Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo cuisine, toute simple, hein. Donc, je vais réaliser une omelette à la soubreçade aux pommes de terre, tout simplement. Alors, bien sûr, j'ai acheté deux soubreçades comme celle-ci au boucher. Je vais rajouter bien sûr un oignon. Également, j'ai acheté des pommes de terre de Noirmoutier. La Noirmoutier, bon, c'est pas des grosses pommes de terre, hein. Voilà, donc je pense que je vais en couper deux ou trois en rondelles pour faire l'omelette. Bien entendu, sans oublier le cumin, pour donner un petit peu de goût, avec les œufs. Alors les œufs, bien entendu, eh ben, comme ça sera une omelette pour à peu près 1 à 2 personnes. Voilà. Donc les œufs, eh bien, je pense que je vais en mettre 4. Ça suffira largement. Donc cette recette, bon, je ne vais pas beaucoup discuter. Là, je vous ai montré les ingrédients. Donc après, ça sera filmé. Et puis on se reverra à la fin, à la réalisation de l'omelette. À la soubreçade et aux pommes de terre. Allez, à plus. Alors voilà, les amis. Les pommes de terre ont été donc épluchées, coupées. Alors moi, je les ai coupées en rondelles. Parce qu'en mode friture omelette, c'est plus pratique de les faire cuire. Voilà. Donc j'ai mis à peu près, oui, il y en a peut-être un peu trop, mais ça va faire une belle omelette. Donc j'ai mis 4 petites pommes de terre, hein. Voilà, coupées en rondelles. Les oignons à côté, ils ont été coupés. Ici, nous avons la soubreçade entière, hein, qui a été découpée en petits morceaux. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, il me reste un petit peu de crème fraîche. Donc, elle sera rajoutée dans l'omelette. Je vous ai parlé du cumin et du poivre. Voilà. Le sel, je ne sale pas. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va préparer la poêle. Et on va accomplir cette omelette. La finaliser. Et on se revoit pendant la cuisson. Alors voilà, donc les pommes de terre et les oignons sont en train de revenir. Voilà. J'ai préparé les œufs dans lesquels j'ai mis un peu de cumin, du poivre. Voilà, et ensuite je verserai un peu de crème semi-épaisse qui me reste. Voilà, comme c'est entamé, il vaut mieux le finir. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, à tout de suite. Donc là, je viens de rajouter donc la crème. Alors, c'est de la semi-épaisse. Voilà, c'est de la semi-épaisse. Et vous voyez, avec les œufs, voilà. Alors bien sûr, la soubreçade là, elle sera mise en dernier.
avec bien entendu les œufs. Voilà. Pendant ce temps, c'est en train de réduire ici, à petit feu, bien sûr. Alors moi, j'utilise plus de poêle Tefal. Voilà, personnellement. Hein. Voilà, je cuisine avec des poêles inox, acier inoxydable. Voilà, vous voyez. Voilà, ça c'est la grande, ça c'est la petite. Et là aussi, les casseroles, là. Voilà. Alors, petit feu, bien sûr, parce que l'acier inoxydable, vous la faites d'abord un petit peu chauffer avant de mettre les ingrédients. Hein. Voilà. Et elle va, comme c'est de l'acier, elle va rendre la chaleur plus rapidement. Bon, ben, on se retrouve à tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne là. Donc les pommes de terre sont cuites. Hein. Voilà, j'ai envoyé la soubreçade et je vais mettre les œufs. Et bien voilà les amis, dans ce petit tuto cuisine, je le répète, hein, c'est une omelette dont à la soubreçade pommes de terre oignons se termine. Vous pouvez accommoder votre omelette avec, moi personnellement, je prends les endives rouges pour la salade parce qu'elles sont bonnes. Bon là, il me reste un morceau de concombre hein, que je vais utiliser pour la salade. À la limite, je peux mettre quelques petits cornichons, oignons au vinaigre avec quelques olives noires. Et j'aime bien accompagner un peu la salade de Norman. Voilà. Je trouve que ça relève bien et puis pas besoin de mettre du sel puisque le Norman c'est salé. Voilà. Alors avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous préciser que peu importe le thème de votre chaîne, hein, que ce soit thème musical ou comme moi les plantes, d'autres c'est les couteaux. Voilà, je vous invite, puisque vous cherchez pour la communauté de couteaux, vous cherchez des challenges. Moi, je vous en propose un. Hein. Voilà, tout simplement, avec quel couteau vous cuisinez. Alors, quand je dis couteau, pas forcément un couteau de cuisine. Hein. Voilà, parce que moi aussi, j'en ai des couteaux de cuisine, mais avec quel couteau pliant vous cuisinez l'été. Hein. Alors, je vous invite pour ce challenge, eh bien, pour la communauté de couteaux, déjà, eh bien, à faire un petit tuto cuisine réalisé avec un couteau pliant de votre choix. Moi, personnellement, j'ai pris l'Opinel lame carbone, numéro 8, je crois. Voilà, ou 9, je sais pas trop. Attendez que je regarde. Oui, c'est un 8. Voilà, parce que j'ai des 9 aussi. Hein. Voilà, donc ce challenge, je vous le propose à la communauté de couteaux. Quand on reste des abonnés, eh bien, écoutez, peu importe, je le répète, le thème de votre chaîne, je vous encourage à faire un tuto cuisine, comme le fait déjà le Castor à Plumes, que je salue, Aurore et Seb. Si vous ne les connaissez pas, eh bien, abonnez-vous à leur chaîne. Voilà, le Castor à Plumes. Voilà, vous marquez ça sur la barre de recherche de YouTube, Castor à Plumes. Et vous avez Aurore et Seb qui font aussi des tutos cuisine, mais pas que. Ils ont des chats. Voilà, et moi j'adore les chats. Ils ont des chats, donc ils font des belles balades. Voilà, donc à vous de découvrir leur chaîne. Et maintenant, je vais vous montrer donc l'omelette. Hein. Voilà, donc là, elle est chaude et bien sûr, je vais la manger. Je vais la manger froide. Voilà. Regardez-moi ça. Et puis ça sent bon, hein, je vous le garantis que, vous voyez. Voilà. Les pommes de terre sont bien cuites. Pourquoi? Parce que je les ai coupées en rondelles fines, avec les oignons. Alors moi j'ai utilisé un oignon blanc, mais bon, peu importe, hein, vous pouvez mettre du jaune. Voilà. Moi, il me restait un oignon blanc, donc je l'ai utilisé. Le chorizo, eh bien, je l'ai acheté au boucher. Le chorizo, non, la soubreçade, excusez-moi. Voilà.
Donc, j'ai utilisé la soubressade et pour faire l'omelette. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, hein, et à bientôt. Au revoir. Et merci d'avoir visionné.